Bonjour à vous, c'est Jaïa Girard et donc aujourd'hui la ronde voilà des bienfaits d'Isis continue et c'est avec grande joie, avec grand plaisir que j'accueille Joël Mélioret qui a accepté en tout cas, qui a répondu à l'appel d'offrir sa voix sur les bienfaits d'Isis. Bonjour à toi Joël. Bonjour Jaya, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour cette ronde des interviews de 10 femmes. Oui, Isis. Waouh, Isis. Isis, eh bien, Isis, hein, quand on pense Isis, Ouah, c'est là. C'est la manifestation. Pour moi, Isis, c'est la manifestation du divin féminin incarné sur Terre. C'est la femme qui vibre son essence divine dans un corps de chair, avec cet archétype des ailes, tu vois, ces ailes qui est là, qui rayonne et qui diffuse vraiment son essence, donc qui ouvre les bras aussi comme Christ. Il y a quelque chose de très christique pour moi dans mm, la fréquence d'Isis. C'est la même d'ailleurs, je ressens aussi de Marie-Madeleine. Il y a quelque chose de très similaire dans la fréquence, puisqu'on parle de la femme divine. mhm. Donc, c'est vraiment ça que je vibre quand tu me parles d'Isis. C'est ça. Mais, du coup, t'as déjà répondu un peu à la première question. C'est ça. Mais je crois que ça avait été un peu pareil sur les noces alchimiques, où j'avais presque pas eu le temps de poser les questions. Désolée, je reçois déjà à Mais bien sûr, l'avance, mais tu c'est vois. super. Alors, J'aime alors ta j'y vais. spontanéité, elle est bienvenue et C'est ça. justement. Donc, qui et que représente Isis pour toi? Donc, tu as déjà commencé un peu à répondre. Et justement, C'est quelle a ça. été ta rencontre à toi avec voilà, cette fréquence d'Isis? Oui, alors, et puis, tu sais, donc je réponds encore là, que Isis, alors peut-être que les femmes l'ont déjà dit avant moi dans cette ronde, mais que Isis veut dire, en langage égyptien, je suis égyptienne aussi, donc ça me parle. C'est Iset qui veut dire trône. Hmm. Donc, c'est juste pour poser encore cette fréquence-là parce que c'est pas rien. Pour moi, c'est vraiment le trône, c'est être souveraine. Être souveraine, c'est être reine de soi-même et de pouvoir, sans pudeur, être reine dans le monde. Donc, pour moi, Isis, c'est vraiment une prêtresse de du ciel et de la terre qui s'offre au monde et qui vient rayonner et enseigner. Parce que la prêtresse, elle vient aussi enseigner et transmettre. Donc, c'est vrai que c'est une figure qui est très forte pour les femmes en chemin. Pour les hommes aussi, bien sûr, parce qu'on a tous un féminin en soi. Donc, euh, Merci de le préciser d'ailleurs. je cloisonne pas, mais je sais aussi que voilà, toutes ces figures-là sont quand même impulsées et guident les femmes profondément à unifier leur féminin et leur masculin. Pour moi, Isis, comme Madeleine, Marie-Madeleine, voilà, c'est toutes ces femmes qui incarnent, ou comme les Marie-Madeleine d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande, ce qu'on vient chercher par ces archétypes-là, c'est d'unifier notre masculin et notre féminin en nous, qu'on soit homme ou femme. Euh, et de pouvoir vraiment vibrer ces deux serpents cosmiques, ce féminin et ce masculin, comme vraiment la Kundalini. On voit vraiment cette énergie-là. D'ailleurs, je voulais vous montrer une petite poupée qui m'a été faite, canalisée de Lauriane Louvart, qui Hmm. m'a fait cette poupée prêtresse et qui, je trouve, représente magnifiquement l'énergie que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Donc, on y voit alors, prêtresse, effectivement, là, on sent le côté égyptien de mes racines aussi. Mais ces deux serpents, qui sont pour moi vraiment l'alchimie du masculin et du féminin en soi, est la rose. La rose, pour moi, a été, pour répondre à ta question, la guidance Hmm. pour, pour aller dans cette fréquence-là. Parce que je parle de fréquence, c'est vraiment une fréquence. Et pour moi, c'est pour ça que je me suis ornée de roses aujourd'hui. J'ai souvent des roses à la maison. Et j'ai aussi envie voilà, d'introduire la médecine de la rose qui représente
pour moi aussi cette fréquence d'unificité et d'harmonie de notre être multiple. Et, euh, et c'est vrai que, ben voilà, telle une rose qui se tient droite sur sa tige, eh bien, elle s'enracine pour pouvoir être si belle, si majestueuse. Elle a besoin d'être hyper dans sa terre, hyper dans ses racines pour pouvoir avoir une sève qui monte, qui monte, qui monte et qui explose de beauté. Donc, il y a vraiment cette, cette médecine de la rose qui m'a beaucoup soutenue et aidée. J'en ai fait des glycérées. Donc, voilà, chacun a sa manière de… Tu en as composé une chanson aussi que tu as J'en ai composé une offert chanson. il y a peu. Exactement, exactement. Donc oui, c'est vrai, c'est vraiment une médecine qui m'accompagne, qui accompagne mes cercles de femmes aussi, voilà, qui pour moi est une unification du masculin et du féminin. Donc, si je reviens sur la tige et les racines, on pourrait parler du chakra premier des racines, hein, le chakra racine, vraiment qui est la gardienne. C'est la gardienne, celle qui protège sa terre, celle qui la protège avec respect et intégrité. Donc, il y a vraiment ce premier socle. Et là, on va pour les femmes, comment est-ce qu'on peut harmoniser ce chakra-là, parce qu'on va parler des 7 chakras, puisque pour moi, en tant qu'être humain, on vient harmoniser, pour pouvoir vibrer dans ces fréquences-là, on vient harmoniser les 7 chakras en soi. Donc, la rose nous le montre aussi à quel point notre chakra racine, c'est les fondations. Donc, on va devoir aller travailler, explorer, guérir notre désécurité profonde. Tu as dit quoi? J'ai pas entendu le mot. On va devoir aller guérir notre désécurité profonde. Notre désécurité. Ouais, ça c'est les fondations. Donc si on est désécure, bah ça bouge en bas, tu vois. Ça peut pas s'enraciner pleinement dans la terre. Donc il y a vraiment ce premier chakra où on va aller vraiment dans notre ventre, dans notre matrice, dans la sécurité de notre être, et puis aller aussi visiter la séparation. Et quand tu parles de désécurité, justement, c'est aller observer, enfin en tout cas toucher, reconnaître Oui. notre insécurité à l'intérieur, c'est ça? Complètement, complètement. Et aller visiter ces aspects qui sont des sécures et aller les alchimiser. Je parle beaucoup d'alchimie, comme tu le sais, Jaya. Et du coup, pour moi, c'est ça. Comment on fait pour vibrer ce féminin libre? Comment on fait pour vibrer Isis ou Marie-Madeleine? Comment on fait ça? C'est exactement ça, justement, l'autre question, c'est comment, oui. comment tu intègres cette présence d'Isis, cette fréquence, pardon. C'est ça. Cette présence et cette fréquence, d'ailleurs. Comment on fait pour être cette rose libre et belle? Bien, il n'y a pas de miracle à plonger au fond de soi et à aller harmoniser tous ces chakras dont je vous parle. Donc, je vais les faire. On va aller voir ces chakras, juste pour que vous puissiez sentir chez vous, ok, moi je suis sécure, par contre, j'ai de la peine à dire. Ou alors, moi, je suis supra dans le cœur ou super intuitive, mais par contre, je suis pas trop dans mon corps ou je suis pas trop dans mon désir ou dans ma sexualité. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Donc, on va les passer tous les chakras pour voir un petit peu là où on peut encore aller harmoniser et puis guérir, nettoyer, alchimiser, transformer, des cristallisations qui sont dans nos points énergétiques pour pouvoir être rayonnante et alignée et aimante. Donc, voilà, je repose ma rose parce qu'elle a soif. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment donc la racine, chakra racine, le socle, la gardienne du temple, la gardienne de la terre. Donc, il y a vraiment un lien avec l'énergie de la terre. Donc, s'ancrer dans son corps est vraiment habiter tout son temple. Et ça, on peut vibrer ça avec la voix. On peut aller danser, on peut aller à travers le mouvement, aller sentir comment est-ce que c'est au plus profond de mon ventre, comment est-ce que c'est dans mon cordon ombilical aussi. Il y a vraiment tout ce lien avec la séparation. Moi, j'utilise beaucoup le nombril aussi comme
comme source de… Parce qu'on a été séparés dès la naissance par le cordon. Hein. Couper le cordon, c'est couper son lien avec son placenta, qui est notre jumeau, notre enveloppe matricielle, qui sait tout de nous. Donc, tac, on arrive et on est coupé. Donc, on vit cette première séparation déjà là, et puis ensuite, on en vit plein d'autres. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi tout un lien à mettre en conscience tout ça. Et cette désécurité, elle vient primordialement de cette coupure déjà. Donc, c'est important d'aller visiter et revisiter, peut-être faire des régressions ou autres si on a besoin de sécuriser sa matrice, quoi. C'est la terre, hein, la terre. Et puis ensuite, on va dans le chakra sacré. Le sacré, c'est la femme créatrice de vie. C'est celle qui honore et sacralise son corps, son plaisir, son désir, son feu sacré. Et donc, c'est très sauvage. C'est instinctif. C'est ça, c'est goûtu, quoi. Ça, goûtu. Voilà, ça donne envie. Ça donne envie. D'ailleurs, c'est sexuel. Carrément, oui. C'est carrément sexuel. Et pour moi, là, c'est vraiment d'aller dans honorer ça, honorer pleinement. Et ce que Isis ou Marie-Madeleine nous invite, c'est vraiment de sacraliser le désir du corps. Le plaisir sexuel et d'aller dans ce sacré en couple, soi-même. On peut, si on a des mémoires bloquées là-dedans, on peut aussi se faire accompagner par un thérapeute ou aller avec l'œuf de yoni, par exemple, dans sa yoni, parce que là, on va vraiment activer tout ce qui est le périnée, l'utérus, les énergies, les organes sexuels et l'énergie de vie qui est mais pleinement là-dedans, dans tout ça. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette énergie et c'est très feu. Hein, il y a quelque chose de très feu. Et c'est la sève. Si on revient à la rose, on pourra dire que c'est la sève qui monte. D'ailleurs, la sève qui monte après pour les autres chakras et que cette rose puisse s'épanouir. Et ça va monter jusqu'au plexus. Le plexus solaire, le 3e chakra, et qui va, alors là, c'est la femme libre, dans son expansion, mais qui va rayonner, hein, le plexus solaire, qui rayonne son essence. Sans pudeur. Donc là, il y a tout un… voilà, moi, c'est vrai qu'il y a tout un job là. Oui, c'est ça. C'est sans pudeur et à la fois avec humilité. Parce qu'en fait, aussi, dans ce plexus solaire, parfois, ce que je peux m'apercevoir, il peut y avoir aussi… Quand il est bloqué, du coup, on n'ose pas. Hein, du coup, parce que ce plexus solaire, c'est ce yang, donc c'est se mettre au monde, c'est s'offrir. Donc, soit on n'ose pas, ou soit des fois, ça peut être démesuré aussi. Oui. Et donc, du coup, qui amène en fait à quelque chose de très égotique, en fait. Oui, et c'est très bien, c'est là où je voulais en venir, c'est que le plexus solaire est là où c'est cristallisé nos émotions aussi. Donc, quand tu parles de ces bloqués, puis du coup, on fait des crises, hein, c'est exactement comme l'enfant qui tout d'un coup, il a trop d'émotions, puis il explose, et puis il prend toute la place, et puis ça part en crise. Donc, je reviens avec l'enfant. J'aime beaucoup pour moi l'enfant. Le plexus solaire a quelque chose à voir pour moi avec cette humilité. L'humilité, c'est s'abandonner aux émotions. C'est vraiment, je m'abandonne, je suis serviteur de l'émotion qui vient, je l'accueille sans lutter et je regarde ce qu'elle vient m'amener. Donc, c'est pour ça que je dis il y a une grande conscience à amener pour harmoniser ce plexus parce il est très subtil avec toutes les émotions qui nous traversent. On a besoin de cette humilité, donc cette abnégation, ce lâcher prise, de pouvoir accueillir comme l'enfant le fait normalement. Un enfant libre, il pleure, il rit, tac, tac, c'est passé. Tu vois? Et puis voilà, il cristallise pas ses émotions. Et nous, en tant qu'adultes, on a l'habitude de mettre sous le couvert, là, ici, dans le plexus. Donc, on n'est pas libre ni de nos émotions, ni de pouvoir en faire quelque chose, de transformer, de pouvoir vraiment s'affirmer, parce que les émotions qui sont là viennent nous montrer toujours un chemin et nous montrer voilà, là où on doit aller. Et puis, donc, du coup, on ne peut pas être nous-mêmes, puisqu'on est chargé. Donc, on n'est pas libre. Donc, c'est vrai quand je parle de
ce chakra du plexus solaire qui est pour moi la femme libre, c'est la femme qui est libre qui s'abandonne à ses émotions et qui en fait une ressource, qui écoute. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et qui en fait une sagesse. Et qui comprend aussi qu'elle n'est pas l'émotion, mais qu'elle est traversée par l'émotion comme guidée pour aller plus loin dans son chemin. Tu vois que l'émotion est un guide. Donc, il y a effectivement il y a toute une hygiène, je dirais. Je dirais même une hygiène avec ce plexus solaire. Oui, une hygiène émotionnelle à avoir. Et là, on peut, bien sûr, il y a plein d'outils. On peut aller faire un shaking. Voilà, il y a plein de choses que moi, j'ai déjà dit dans mes vidéos pour vraiment aller purger, lâcher et puis pouvoir voir, écouter dans cet espace plus calme. Après, écouter qu'est-ce qui vient comme sagesse, qu'est-ce qui vient comme guidance, qu'est-ce que ça veut dire ça. Et puis, de pouvoir vraiment voilà, rayonner ce centre d'énergie qui est très solaire. Et c'est vraiment pour moi, il y a comme quelque chose de l'enfant, tu vois. L'enfant qui va, c'est spontané, tu vois, comme tu disais. et puis l'enfant, il n'est pas dans l'ego, l'enfant libre, il est dans le jeu de la vie. Tu vois, il est ah, super, je m'émerveille, waouh, trop bien, cool, tu viens jouer avec moi? Et puis, il fait des liens, il aime, il est altruiste, l'enfant libre, tu vois. Attention, l'enfant libre, bien sûr. Après, plus on a des casseroles, plus on se manipule. Et puis là, l'ego devient blessé, donc manipule. Donc, bien sûr. Mais j'aime en tout cas me souvenir que l'ego est finalement, enfin voilà, moi tel que je définis l'ego, c'est cette personnalité en fait qui s'est forgée et qui se forge en fait sur des blessures non guéries. C'est simplement ça, parce que beaucoup encore des fois voudraient en fait voilà comment zapper l'ego, mais en fait l'ego c'est voilà, c'est en fait quand on parle d'embrassade insensée, de s'accueillir pleinement, c'est accueillir nos blessures profondes pour les guérir et l'ego naturellement pas se dissipe, mais à dire comme ça ça fait beau et c'est joli et parfois c'est pas si facile que ça de selon comme tu disais les casseroles qu'on a, les fardeaux et tout ça, voilà, d'aller vers soi et de vraiment se cueillir en fait, hein, ouais, c'est ça. Se cueillir et s'accueillir, c'est beau, c'est vraiment ça, parce que c'est tellement, mais c'est un chemin de vie, quoi. Parfois même plusieurs vies, suivant ce que tu as traversé avec ton chemin d'âme et ce que tu viens chercher aussi, tu vois, ce que tu viens expérimenter dans cette 3D. Du coup, ouais, parfois, c'est dur, quoi. Il y a des cristallisations dans le corps, donc c'est important d'aller dans le corps. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, hein, et pour moi, il y a énormément de choses bloquées. Donc, quand on va toucher, quand on va se faire masser, on peut déjà aller libérer certaines choses sans forcément savoir ce que c'est, parce que des fois, c'est très archaïque. Des fois, on touche des vies et des vies, hein. On vient guérir pas forcément seulement ce qu'on connaît, ce qu'on sait de nous, mais parfois d'autres fréquences, d'autres incarnations, d'autres strates. Parfois, on prend le collectif avec. Donc, ce qui compte, c'est pour ça que moi, c'est assez simple dans ma face. J'ai envie de rester simple avec ça. Et j'ai envie de pouvoir vous dire, en tout cas, moi, c'est comme je vis mes émotions. Je les vis, je ne me pose pas la question. Elles sont là, je les embrasse, je les vis à fond. Hein. Alors, donc, parfois, c'est des torrents, j'y vais. Parfois, c'est coussins de colère et je gueule dedans à bon coup. Parce que tout d'un coup, il y a une énergie qui est là. Et puis ensuite, je me pose et puis je regarde comment est-ce que ça vient m'aider à évoluer et à transformer des situations bloquées ou des choses comme ça. Donc, voilà, donc il y a ce spécifique. Puis après, on arrive au cœur, ce chakra du cœur qui est pour moi le chakra de la mère. Mais de la mère, c'est celle qui aime inconditionnellement. C'est vraiment le cœur inconditionnel. Et ça, alors, c'est tout un chemin d'aimer, de s'aimer soi. De s'aimer soi, c'est ça. Et on y est encore. Ouais, oui, parce que sinon, c'est toujours les compensations, quoi. File-moi ta cam, je suis dépendante affective, vas-y, file-moi ta cam, tu vois. Et ce jeu-là, j'ai envie de dire, parfois, en tout cas là, je vais parler pour moi, mais en ayant conscience de ça, voilà, des fois, c'est cette danse de l'équilibre. Des fois, je peux me rendre compte, je dis, ah,
ah là, je suis en attente de l'amour de l'autre, là. Retour à soi. C'est ça, exactement. Retour Bah à soi. ouais, Et je me donne cet amour. Et en fait, parce que des fois, très subtilement, en fait, ce jeu se met en place. Ouais. ah ouais, c'est super subtil et on est tellement habitué à faire ça dans notre société. On a tellement de prismes de manipulation extérieure, enfin de compensation. Tu sais, de compensation, ça peut être la relation de couple, ça peut être les enfants. Tu vois, pourquoi on fait des enfants? Mm. Bah, c'est souvent aussi pour réparer, ça peut, hein, notre enfant intérieur blessé qui manque d'amour. Alors, on veut réparer ça. Et puis, du coup, c'est magnifique de faire des enfants, hein, c'est pas ça que je dis, hein, mais c'est comment on met de la conscience sur comment est-ce qu'on va projeter sur son enfant, par exemple, tu vois, mais ça peut être de millions de choses différentes sur son travail, sur son… Donc, c'est demande toujours et encore une honnêteté de revenir, tu sais, de faire ça, puis de revenir là, puis d'aller voir tout Mm. ce brisure du manque d'amour qu'on a au fond de soi, quoi. Mm. Ouais. Donc ouais, ça c'est un Et puis, sacré job. c'est un sacré job, comme tu dis, et Ouais, puis c'est une avancée de chaque instant. C'est-à-dire qu'il y a des libérations et il y en a des nouvelles qui arrivent. Et voilà, pour faire court, en tout cas par rapport à l'enfant, ce que je peux m'apercevoir, c'est que même quand on est enceinte, qu'on attend un enfant, que l'enfant arrive, qu'on a cette conscience-là, bah, les jeux en fait ouais, relationnels c'est clair, c'est qui sûr. doivent se vivre, les transferts et tout ça, ben en fait ils se font quand même quoi. Oui, ils se font quand Voilà, même. ils se Puis c'est traversent, OK. ils doivent se traverser en fait et après voilà. Et C'est comment on accompagne en tout cas cette traverse et cette exactement. voilà cette élévation, cet amour aussi qu'il y a entre. Ouais, complètement. C'est comment… Parce que oui, on peut pas… Moi, je dis toujours, mais attendez, on a le droit d'être imparfait, on a le droit de se planter, on a le droit… On vient pour ça. On vient pour jouer aussi de tout ça, en fait, de cette polarité, de ces polarités. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée du jeu, quoi. Puis de me dire, bah, si je peux me pardonner moi-même d'avoir été maladroite et de pouvoir, moi, dire pardon quand j'ai été maladroite, je peux accueillir chez l'autre sa maladresse ou son manque de conscience et puis de pouvoir peut-être lui dire, regarde, là, il y a peut-être quelque chose à faire, mais avec beaucoup de compassion. Et c'est ce chakra du cœur pour moi qui est là et qui amène voilà, ce sentiment de compassion, quoi. Cette compassion, elle est tellement, mais tellement importante dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, je vous encourage à chaque jour avoir de la compassion pour vous et de rire de vous et de vous prendre dans les bras comme vous prendrez vos enfants, en fait. Pour moi, c'est ça en tant que mère. Je n'ai pas d'enfant moi-même, mais je, je, pour harmoniser mon chakra du cœur, je me suis vraiment occupée de ma petite fille intérieure et je me suis donné et permis ce rôle de la mère compassionnelle avec moi-même. Euh, et c'est tout un chemin et je suis contente vraiment de pouvoir aujourd'hui être beaucoup plus aimante que je l'étais il y a 15 ans déjà. Avec moi-même, avec les autres, tu vois. Donc voilà, Ah le oui. chakra du cœur. Ouais. Et puis De toute après, façon, bah, il y a le… Oui, c'est ça, hein, cette élévation de nos chakras, ça va avec voilà notre transformation de pensée, d'amour et donc d'agir en fait. Hein. d'agir. Et puis du coup, ben là, on a le chakra de la gorge qui pourrait représenter l'archétype de la femme enseignante, tu vois, qui transmet, on dira, cette femme qui transmet, qui dit sa vérité et qui ose parler, qui dit sa vérité. Et puis même si, bah voilà, elle sait pas tout. Et puis, bah, bien sûr, comme je viens de dire, moi, je vous le dis, c'est ma vérité là maintenant. Ce que je vibre là, c'est ça. Et puis c'est ce à quoi je crois, c'est ça. Et puis ben mon chakra de la gorge il est bien ouvert puisque j'aide les êtres à aller dedans à travers la voix, à travers les sons et c'est super important pour moi parce que ça vient aussi consolider la base et le chakra premier puisque le son, les sons, la voix part du périnée, donc vraiment de la base. Donc il y a vraiment tout un outil de guérison incroyable qui est la voix pour tout ça et puis pour oser se manifester, hein, comme tu disais. Et puis ensuite, on a le chakra du troisième œil, ben là, qui est pour moi l'intuitive, la femme intuitive.
celle qui perçoit, celle qui a la vision, celle qui voit. Donc ça, c'est sûr que c'est des énergies qui s'ouvrent petit à petit. Il n'y a pas de règle du jeu, il y a pas de. Ça se passe en fait, ça se passe quand c'est le moment. Et puis, je pense le retour à soi, la méditation, pour moi, vraiment fermer ses yeux pour connecter à son centre. Et cet espace de tranquillité nous permet de percevoir les messages, parce qu'on a des canaux ouverts. De toute façon, ils sont ouverts. Après, ils sont juste un peu bouchés. Hein. Mais ils sont déjà tous là, nos canaux. Donc, c'est vraiment juste refaire revenir au centre, revenir dans un espace de silence. Ça se cultive. Ça, cette qualité-là, elle se cultive avec le faire 2 minutes, 5 minutes de méditation, de retour à soi. Puis au fur et à mesure, on arrive à rester au centre, même si on est dans le mouvement. C'est ça qui est magique. Même si on a les yeux ouverts, on est chez soi et dans cet espace de centre. Et puis au fur et à mesure, il n'y a plus de séparation entre le canal intuitif et la manifestation de la vie qui se passe. Et là, voilà, voilà, ce troisième œil, ça aussi, c'est une hygiène qu'est la méditation et le retour au silence. Oui. Et puis, voilà, après ce chakra couronne qui est la sainte, on va dire cet archétype de la femme sainte qui, comme le réceptacle du divin. Qui, voilà, où la rose s'épanouit. complètement. Là, tu as fait la tige et J'ai maintenant la rose s'épanouit. C'est ça, exactement. L'explosion du grand mystère, comme je l'appelle. Merci. Merci Joëlle, en tout cas, voilà pour tout ton partage et voilà en tout cas comment toi tu justement incarnes cette fréquence d'Isis en toi, donc cette souveraine et voilà qui est précieux en lien avec la rose et voilà c'est précieux en tout cas tout ce que tu as partagé. Avec Merci joie, je vous invite à aller voir ma chanson du coup, comme ça oui. vous pouvez vous baigner dedans et goûter, voir les images aussi, aller chanter. Je vais la mettre en lien directement justement avec la vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour entendre le rose je suis. Bon vent et bel été, beau rayonnement à tous et à toutes. Merci Jaya du fond du cœur. Oui, avec plaisir. Merci à toutes et à demain pour la suite sur les bienfaits d'Isis. Au revoir. Au revoir à toi Joëlle et merci d'avoir dit oui.